N'ouvre pas. N'ouvre pas, ils finiront par partir. Tu crois? J'ai peur qu'ils s'enfoncent la porte. Ils finiront par partir. Au bout de quelques instants, des pas résonnent dans la cage d'escalier et le silence se fait. N'as-tu rien lu concernant nos frères sur les réseaux sociaux? Bien sûr que non. Je t'en aurais parlé aussitôt, tu penses bien? Vérifie s'il te plaît. Vite. Je ne vois rien, toujours rien. Tant mieux. C'est étrange tout. Antigone! Ismène fond en larmes et prend Antigone dans ses bras. Qu'y a-t-il? Quoi? Dis-moi. Antigone se débat et Ismène la serre encore plus fort. Ils sont morts, Antigone, ils sont morts. Quoi mort? En es-tu sûr? Aucun espoir, ni pour Polynice, ni pour Éthéocle? Je ne sais pas si c'est la fièvre, mais j'ai l'impression de délirer. Antigone, ils se sont tous entretués. Long silence, obscurité totale. Le destin n'aurait pas pu nous épargner cet énième coup funeste. Je n'ai plus de tristesse dans le cœur, seulement de la colère. Tiens, écoute-le. Il résonne différemment à présent. Je l'entends qui gronde à présent. Je suis en colère. Plus rien ne nous retient ici, tu m'entends? Plus rien ne nous retient. Je n'accepterai pas de mourir enfermée pour rester avec toi. Antigone, les forces m'abandonnent. Ismène, reprends-toi. Ismène, je me sens faiblir. Pour une fois, c'est toi qui vas devoir être forte pour deux. Je ne veux pas mourir enfermée et il nous faut sortir au plus vite pour aller enterrer nos frères. Deuxième appel, même dispositif que pour le premier, mais Antigone cette fois plus marquée physiquement, avachie dans un fauteuil. Donc nouvelle alerte, Antigone tousse de plus en plus et va de moins en moins vite pour finir courbée. Service sanitaire de TED. Vous ne présentez pas de symptômes du virus, veuillez raccrocher. Notre service est actuellement saturé et ne traite pas de demandes sans lien avec l'épidémie. Vous n'êtes pas sûr d'être contaminé, veuillez raccrocher et attendre d'en être certain. Vous présentez des symptômes du virus, prononcez le mot virus. Vir. Parlez distinctement dans votre micro. Bon sang. Veuillez formuler votre demande en parlant distinctement dans le micro. Virus. Nous avons reçu votre requête et vous mettons en relation avec un opérateur. Opérateur 281, quelle est votre requête? Le virus. J'ai de plus en plus de symptômes. Utilisez le conditionnel, s'il vous plaît. Rien ne prouve que vous soyez porteuse de la maladie. J'aurais. Je n'arrive plus à parler. Je suis épuisée. Alors, ces symptômes, voyons ça. Je vais vous décliner toutes les manifestations requises et vous répondrez par oui ou non. Avez-vous des difficultés à respirer? Oui. Ma poitrine me semble Ma poitrine me semble J'aurais dû mettre des parenthèses. lourde. Comme du plomb. Le virus, les voies respiratoires encombrées? Des litres et des litres de morts qui tapissent ma gorge, mon œsophage, mes sinus. Le virus et une toux à vous décrocher les poumons? Oui. Du Molière. Vous ne l'entendez pas? Ouais, c'est clair, c'est maladie imaginée. Le virus, j'entends mais je respecte la procédure. Un mal de crâne comme des coups de bêche dans le front? Oui. J'aurais dit coup de pelle plutôt. Pardon, le pelle, vous dites? Ça change tout. Non, tout qu'on fait de pioche. Le virus, une perte de l'odorat. Oui. Le virus et aussi du goût. Oui. Le virus, des frissons qui vous parcourent le corps et vous font trembler de la tête aux pieds. Oui, tout à fait. Je ne peux plus tenir une cuillère sans renverser partout. Le virus et une fièvre bouillonnante à faire fondre la peau. Très souvent, oui. Souvent, pas tout le temps. Elle s'estompe par moments. Mais maintenant, Je ne sais pas. prenez votre température, s'il vous plaît. Je connecte votre téléphone à notre centrale. Collez-le à votre tempe. Un instant, je le place et appuie sur le bouton. Attendez un peu, ça monte. 37, 7, 38, 2, 38, 9. Ça s'arrête. 38, 9 degrés. Je suis désolée. Nous ne pouvons certifier que vous avez contracté le mal du tatoufou si vous n'avez pas de fièvre. Il faut avoir 39 degrés pour être considéré comme personne fiévreuse.
Vous ne correspondez pas à la liste des symptômes établis par le ministère du Bien-être. S'il vous plaît, je ne me sens pas bien. Comment être soignée? S'il vous plaît. Merci pour votre appel et surtout, n'oubliez pas, nous sommes en guerre. Isolez-vous, fermez vos portes. Dans un souffle rauque, Antigone s'appuie de tout son poids contre les murs en s'affaissant de plus en plus. Elle gémit et finit par s'allonger au milieu de la scène, en étant parcourue de spasmes et de quintes de tout. Antigone se traîne jusqu'à Ismène qui l'ignore et finit par mettre son casque audio et son masque de réalité virtuelle. Scène 7, dernière alerte fatale. Messagerie automatique. Désolée pour la répétition. Service sanitaire de TED. Vous ne présentez pas de symptômes du virus. Veuillez raccrocher. Notre service est actuellement saturé et ne traite pas de demandes sans lien avec l'épidémie. Vous n'êtes pas sûr d'être contaminé. Veuillez raccrocher et attendre d'en être certain. Vous présentez des symptômes du virus. Prononcez le mot virus. Si vous ne pouvez pas parler, composez votre demande sur le clavier. Vous vous sentez mourir du virus, je vous transfère à un opérateur. Opérateur 535, vous avez déjà appelé 2 fois la semaine dernière. La situation a-t-elle évolué? Oui. Respect de la loi? Respirer plus. Vous ne pouvez plus respirer. Oui. Avez-vous essayé de marcher pour débloquer cela? Lever plus. Je regrette, mais vous êtes trop jeune pour que l'on vienne vous chercher et vous mettre en soins intensifs. Mangez-vous assez? Prenez-vous vos vitamines? Avaler. Impossible. Pitié. Ce n'est pas raisonnable. Je vous envoie les consignes du ministère du Bien-être pour rester en forme pendant la période de claustration. Si vous mourrez, ne peut pas mourir. Personne ne va mourir. Prenez vos vitamines, écoutez bien les discours de notre régent, appliquez les consignes et essayez de faire de l'exercice. Vous pouvez vous en sortir tant que vous le décidez. Merci pour votre appel et surtout, n'oubliez pas, nous sommes en guerre. Isolez-vous, fermez vos portes. Vous n'allez quand même pas me laisser crever toute seule. Aidez-moi. Bruit de tonalité du téléphone se transforme en signal plat du scope d'hôpital. Antigone allongée se débat, hurle puis se fige et cesse de respirer. Sa poitrine ne se soulève plus, son bras se détend, il implante sur le côté. Donc là, il va y avoir une guérison, un réveil d'Antigone et on passe à l'acte 2. Vous voulez faire une pause ou pas? Moi j'ai juste une question. Dis-moi.